Joliba Afternoon News. Fête de Tabaski, les clients accusent la cherté des prix des moutons. Les Cubains descendent dans la rue pour soutenir le gouvernement. Des précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Le 14 juillet, jour de fête nationale depuis 1880, la fête nationale française également appelée 14 juillet, la fête nationale de la République française. C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par une loi promulguée le 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la nation. Le 14 juillet donne lieu à un défilé des troupes sur les Champs-Élysées de Paris, dont le départ a lieu généralement juste après le passage de la patrouille de France et la revue des différents corps armés par le président de la République. D'autres défilés ou des cérémonies militaires ont lieu dans la plupart des grandes communes françaises. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c'est la fête de toutes les nations. Comme évoqué dans les titres, les marchés des moutons à Bamako sont pris d'assaut par les clients. Cependant, ils déplorent la hausse des prix des moutons. Adama Sanogo fait le point de l'évolution de la situation. Les fidèles musulmans n'attendent qu'une seule date, le 20 juillet prochain qui sera marqué par la fête de Tabaski. À l'occasion, quelques marchés et terrains de sport de Bamako sont remplis de moutons. Gros et maigres moutons, les vendeurs livrent ces bétails à différents prix aux clients. Il y a tous les prix pour les moutons. 75 000, 100 000, 150 000, 70 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, même 400 000 francs et 60 000 francs. Mahamadou Aïdara est venu acheter son mouton de fête au marché à bétail situé sur la route de Sebenoukoro. Malheureusement, ce père de famille va se retourner à la maison les mains vides à cause du prix élevé du mouton. Je n'ai pas pu acheter mon mouton car le prix est très élevé. Pour avoir un vrai mouton, il faut prévoir entre 150 ou 100 000 francs. Un autre client croisé au terrain Chabat de la Fiabougou explique son mécontentement. Le marché de moutons est très dur. Je sais que beaucoup ne tueront pas de moutons cette année où les vendeurs garderont leur bétail. Cette hausse du prix des moutons s'explique par l'insécurité qui prend de plus en plus de l'ampleur au Mali, selon ce vendeur. Les conflits ont fait que les moutons sont très chers vers la région de Moti. Quand nous quittons ici pour acheter des moutons, les bandits nous attaquent sur le chemin. À cela s'ajoute le coût élevé des denrées dédiées à l'alimentation des moutons. Pour nourrir les moutons, c'est très difficile. Le sac de l'aliment bétail qui coûtait 7 500 est passé à 10 000. Fête ou pas, le Mali ayant l'un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, l'accès à la viande doit être facile pour tous, ce que déplorent certains citoyens. Le marché du Bazin à l'approche de la fête de Tabaski, le Bazin est considéré comme une tenue de grande classe et cela depuis des années. De nos jours, il garde encore son prestige. Ainsi, pour honorer la fête de Tabaski, les consommateurs se bousculent devant les points de vente de Bazin. Reportage Fanta Diara et El Hadji Malik Guiteya. Nous sommes à l'approche de la fête de la Tabaski. Il est meilleur de porter du bazin. Pour célébrer cette belle journée des musulmans, les vendeurs de bazin s'expriment sur les difficultés rencontrées en cette veille de fête. Le marché est un peu timide, mais ça va. Mais qu'à cela ne tienne, le marché reste abordable par rapport à l'année dernière. Nous avons eu des difficultés par rapport à l'approvisionnement des marchandises, surtout les bazins en couleur. Le prix a augmenté. Ce sont les difficultés qu'on a rencontrées au cours de cette année. Pour ce client,
L'achat du basan pour la fête est presque une obligation malgré le contexte économique difficile du pays. J'achète les basins pour la fête de Tabaski car c'est beau quand on le porte. On se sent à l'aise et on se sent grand quand on le porte. Cet avis n'est pas partagé par notre interlocutrice. Quand tes moyens te le permettent, il faut l'acheter. Dans le cas contraire, tu peux le laisser. La fête se prépare activement, en témoignent les marchés à Bamako. Chacun garde son rythme et la fête sera belle. Cheikh Oumar Koné est un Malien qui s'investit depuis 3 décennies dans le domaine de l'innovation et de la création. Le procédé mécanique d'arrêt automatique de cuisson est l'une de ses créations phares. Aruna Salia Koné a été à sa rencontre. Ça, c'est un réchaud à gaz avec le procédé automatique d'arrêt de cuisson. Le mécanisme est inspiré de la bascule. L'eau, une fois bouillie, perd du poids et bascule. En basculant, le poids du récipient entraîne avec lui une manivelle liée au robinet du gaz qui est fermé automatiquement. Le système s'appelle le procédé mécanique d'arrêt automatique de cuisson. Lui, c'est Cheikh Oumar Koné, l'inventeur du système. Adolescent, cette idée lui est venue quand le thé a cramé au grain. En effet, tout le monde était parti du grain pour une urgence. L'idée donc de la balance m'est venue, les bascules. Donc j'ai vu comment maintenant combiner une bascule à ma théière pour qu'elle puisse être éloignée du feu pour arrêter la cuisson. Et c'est cette idée que j'ai travaillé, donc j'ai vu que c'était possible avec un contrepoids. En 1993 déjà, il faisait la une d'une certaine presse de l'époque. Il venait de mettre au monde le premier prototype de son innovation. Né en 1972 à Bamako, le jeune Cheikh Oumar entre en 1992 à l'école nationale d'ingénieurs après son diplôme de baccalauréat obtenu au lycée de Badala. Entre les années 1990 et 2000, il fait des études d'ingénieur en génie mécanique et électronique en Algérie et un séjour à l'école polytechnique de Montréal. Aucune de ces études ne sera sanctionnée de diplôme. Cela est dû à ce qu'il appelle des incidents de parcours. Ces déceptions n'ont rien entaché à son amour pour la science et les innovations. Un meuble qui peut servir de lit, qui peut servir de fauteuil, banquette, qui peut servir de table-banc d'études. Mais un meuble qui peut servir aussi à mettre donc les différents objets tels que les linges et autres là. Donc pratique pour les étudiants et autres. Donc c'est ça que j'avais imaginé et j'ai pu réaliser ces meubles-là. Donc j'ai participé au concours. Alors mon œuvre a passé comme meilleure invention. Nous sommes en 2003. C'est plus lui sera remis par Shogel Koukala Maïga, l'actuel premier ministre de l'Industrie et du Commerce de l'époque. Cheikh Oumar Koné a obtenu après d'autres prix et des brevets obtenus auprès de l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles OAPI pour ses cuiseurs à gaz autobasculant en T-mobile et cet autre système d'arrêt automatique de sécurité. Cheikh Oumar Koné lance un appel aux bailleurs, pas pour demander de l'aumône, mais pour l'industrialisation de ces innovations. Que ceux qui ont des idées sont aussi valables que eux qui ont l'argent, qu'ils ne minimisent pas ceux qui ont des idées et qu'ils aillent vers eux, donc en termes de collaboration. Donc en sorte donc de pouvoir mettre ces idées-là donc en forme pour qu'elles puissent vraiment connaître le marché. Et la population aussi doit être tolérante vis-à-vis des produits nouveaux. Les accepter, les applaudir et cesser de les juger. Le Mali regorge des talents et du génie qu'il faut accompagner et non snober. Avec le réchauffement climatique, ces systèmes sécurisés de gaz méritent une large vulgarisation. À présent, l'image du jour, la place Tahrir ou place de la liberté d'Égypte. La place Tahrir ou place de la liberté, parfois aussi traduite par la place de l'indépendance, est une des principales places publiques du Caire en Égypte. Centre névralgique de la capitale égyptienne, la place Tahrir est située à la jonction de plusieurs axes importants. Elle est située à 200 mètres du Nil sur la rive orientale. Un gigantesque rond-point occupe le centre de la place, emprunté en permanence par un important trafic automobile. La place est à l'origine une zone humide inondée périodiquement par les eaux du Nil et passablement insalubre. L'aménagement débute
au XIXe siècle sous le régime de Khedive Ismaël Pacha 1830-1895. S'inspirant des villes européennes, il fait édifier des immeubles modernes et percer des rues droites et bordées d'arbres. Devenu en 2011 l'épicentre de la contestation et envahi quotidiennement des milliers de manifestants, la place Tahrir est devenue le lieu des anniversaires hebdomadaires de la chute du président Hosni Moubarak. Elle accueille aussi les visites des personnalités étrangères en tant que symbole kérante de la révolution égyptienne. Les principales personnalités étrangères à être passées par la place Tahrir depuis le mois de février 2011 sont entre autres le Premier ministre britannique David Cameron, Catherine Ashton, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, ou encore John Kerry, président du comité des affaires étrangères du Sénat américain. Suivons à présent l'actualité internationale avec Mohamed Attaher Alidou. Les violences et pillages qui frappent l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours ont fait déjà 32 morts et les émeutiers ne semblaient marquer aucune pause mardi en dépit des premiers déploiements de soldats. Mardi matin, la province du KwaZulu-Natal, où les premiers incidents ont commencé vendredi au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, qui reste populaire en pays zoulou, a annoncé que le bilan était passé à 26 morts. Et le président Cyril Ramaphosa a confirmé lundi soir 6 autres décès à Johannesburg, la capitale économique du pays. Après avoir mobilisé l'armée pour prêter main forte aux forces de l'ordre, il a souligné le caractère inédit de ces violences depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid dans un discours télévisé. Les images des pillages ont montré des foules compactes et désordonnées, chacun se précipitant pour récupérer téléviseurs géants, vélos pour enfants, sièges de bureau, couches, conserves, tout ce qui peut être emporté. Dans les magasins pillés et mis à sac, les premiers émeutiers, souvent des hommes, des jeunes, ont été rejoints par toutes les autres franges de la population, y compris des enfants, à la recherche de nourriture ou d'équipements à revendre, dans un contexte économique dégradé par les restrictions mises en place fin juin pour contrer une troisième vague meurtrière de pandémie de coronavirus. Des images diffusées par le ministère afghan de la Défense montrent des soldats des forces afghanes tirés au lance-roquettes dans les rues de Kalainau, la capitale de la province de Badghis, lors d'une opération contre les talibans qui ont attaqué la ville début juillet. Les insurgés, qui ont conquis assez facilement une partie du nord du pays, affirment contrôler désormais 85% du territoire de l'Afghanistan à la faveur du retrait de l'armée américaine quasiment terminé. Ils avaient lancé mercredi une offensive contre Kalainau, capitale de la province de Badghis, s'emparant des principaux bâtiments gouvernementaux de la ville, dont le quartier général de la police. Une avancée spectaculaire qui laisse craindre aux Occidentaux une guerre civile. Le président américain Joe Biden devait s'exprimer ce jeudi sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Événement rarissime sur l'île, des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour protester contre la crise et le régime du président Miguel Díaz-Canel. Celui-ci a appelé ses partisans à riposter, tandis que Washington met en garde contre tout usage de la violence. Excédés par la crise économique, des milliers de Cubains ont manifesté dimanche à travers le pays au cri de liberté et à bas la dictature. Le président Miguel Díaz-Canel appelant de son côté ses partisans à répliquer dans la rue. Nous savons qu'à Cuba, tout le monde est en émoi. Certains en faveur du gouvernement et d'autres en faveur des mauvaises choses. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Ce qui se passe n'est bénéfique pour personne. Vous comprenez? Parce que nous devons tous lutter. Washington a mis en garde Cuba contre tout usage de la violence à l'encontre des milliers de manifestants. Les États-Unis soutiennent la liberté d'expression et d'assembler à Cuba et condamneraient fermement tout acte de violence ou qui viserait à prendre pour cible les manifestants pacifiques qui exercent leurs droits universels, a affirmé le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, sur Twitter. En Irak, au moins 60 personnes ont péri dans le terrible incendie qui a ravagé lundi soir l'unité Covid de l'hôpital de Nasiriyah, a indiqué mardi un responsable de la morgue centrale de la ville, et le bilan pourrait encore monter. Sur les 60 corps carbonisés reçus à la morgue, 39 ont été identifiés et remis aux familles, a précisé cette source, indiquant que les autres étaient difficilement identifiables. L'incendie causé par l'explosion de bouteilles d'oxygène, selon une source sanitaire de la province de Dikar, a ravagé pendant plusieurs heures l'unité Covid de l'hôpital qui comptait 70 lits et donné lieu à des scènes de chaos, pompiers, sauveteurs et habitants s'efforçant de sortir les malades du bâtiment. Le directeur de l'hôpital et le responsable sanitaire de la province ont été entendus par la police et suspendus par le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi, qui a également décrété un deuil national de 3 jours pour les martyrs de Nasiriyah.
Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Doliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information en continu sur Doliba TV News. Joliba Afternoon